Et donc, il y a même des Ivoiriens, des Africains, qui défendaient quelque part le Libanais en disant « Ah, mais oui, pourquoi tu dis ça? Ce genre de truc-là, c'est pas bien, c'est xénophobe, tout ça. » Quand ils étaient entendus ça, je les ai récupérés. Nous, on était dans je les ai récupérés. Je dis, le gars que vous voyez là, c'est un malhonnête. Il est plus fatigué que qui? Que ses enfants sont fatigués, on n'a qu'à le laisser sortir. Lui, il va prendre sa voiture pour partir. Je dis, il ne va pas aller récupérer ses bagages. C'est pas même attendre, il va aller faire. Il veut sortir avant tout le monde. C'est un vilain comportement. Il veut sortir avant tout le monde. Mais c'est ça. Tout le monde est là. Il y a tout le monde. Il y a violet, chocolat, marron, blanc, noir. Il y a tout le monde. Tout le monde est fatigué. On est en train d'attendre dans la file. Il passe devant tout le monde. Lui veut sortir avant tout le monde. Hello, je suis KGD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Europe et ici, vous êtes sur ma chaîne où on parle d'entrepreneuriat, d'immobilier et d'investissement. Ce sont les thématiques qui vous intéressent. Je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo, partagez la vidéo. Surtout pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Abonnez-vous, messieurs. Décidément, les actualités sont brûlantes actuellement. On est vraiment en mode d'actualité. Il y a beaucoup de choses qui viennent. Voilà, il y a beaucoup de choses qui viennent. Et donc, on doit en parler parce que c'est aussi un rapport au business, c'est aussi un rapport à ce que nous vivons ici. Voilà. Actuellement, il y a un mouvement, moi j'appelle un mouvement xénophobe sur les réseaux sociaux qui disent que les Libanais doivent partir, les Libanais doivent rentrer chez eux, les Libanais. Les Libanais actuellement sont dans la sauce, sont dans la bouche des gens, la bouche des Ivoiriens. Et là même, je vais mettre un bémol, parce que ça, les trucs des réseaux sociaux, quand on est la bouche des Ivoiriens, c'est un peu comme les Ivoiriens seraient une seule personne, voilà, et puis ils sont dans la bouche de certaines personnes, voilà. Même si je sens que, parce que je suis allée dans 2-3 coins, je sens que c'est très représentatif. C'est très représentatif de ce que les gens pensent, pas ce que tout le monde pense, mais ce que beaucoup de personnes pensent, voilà. Par rapport au comportement de certains Libanais, mais qui sont représentatifs. Vous savez, c'est comme je dis, quand on va à l'étranger, comportez-vous bien. Parce que le comportement que vous allez donner là, c'est les gens vont vous référencer par rapport au comportement de certaines personnes. Les Africains, on pense qu'ils sont comme ci, comme ça, parce qu'il en a vu 2 ou 3 Africains faire comme ci, comme ça. Que ce soit vrai pour tous les Africains ou pas, l'humain ne se fatigue pas, le cerveau humain ne se fatigue pas. Il faut qu'ils te mettent en case. Parce que c'est beaucoup plus simple de traiter l'information quand on est en case. Ceux-là, ils sont comme ça. Ceux-là, ils sont comme ça. Ceux-là, ils font comme ça. C'est fini. Et les Libanais, en Côte d'Ivoire en tout cas, la réputation n'est pas bonne. La réputation n'est pas bonne. C'est la vérité, la réputation n'est pas bonne. La réputation n'est pas bonne. Et parce que la réputation n'est pas bonne, ça fait que il y a un fort ressentiment. Il y a un fort ressentiment. On les accuse d'être dans tout ce qui est illégal, sur les ventes de poudre de nido, c'est eux. Les Michon, c'est eux. Les trucs de corruption, c'est eux encore. Tout ce qui est mauvais, ils ont leur nom dedans. Tout ce qui est mauvais, ils ont leur nom dedans. Et donc, quand tu veux noyer ton chien, tu l'accuses de rage. Et parce qu'il y a une situation générale qui est comme ça, c'est-à-dire ce que beaucoup d'Ivoiriens pensent des Libanais qui est comme ça, ça fait que cette vague de xénophobie là, mais c'est développé à un niveau. C'est développé à un niveau. Alors que il y a aussi beaucoup de Libanais qui sont des personnes bien. Je vais vous le dire, moi j'en connais. Je connais beaucoup de Libanais qui sont des... Et je connais aussi beaucoup de Libanais qui ne valent pas la corde pour les... qui valent rien. Qui valent rien. J'en connais qui sont bien. J'en connais qui valent rien. J'en connais qui valent rien. Et je sais aussi que ceux qui valent rien là, ils ont pris le dessus. Parce que c'est eux seulement qu'on voit. Vous savez, le cerveau humain, quand tu as fait quelque chose de bien, et puis tu as fait une chose de mal, c'est la chose de mal là qu'on retient.
C'est la chose de mal là que le cerveau va retenir. Et c'est comme ça. Et eux, malheureusement, c'est quelque chose de récurrent. Je vais vous raconter 2 anecdotes même. 2 anecdotes. Je vais être une raconter, je vais raconter 2 anecdotes. 2 anecdotes. La dernière fois que je revenais de France, voilà, au niveau de l'aéroport, au niveau de la douane, il y a un Libanais avec sa femme et c'est peut-être un enfant ou 2 enfants qui a fait tout un tintamarre pour passer devant nous tous. Moi, je venais de la fin fond de France là-bas. Donc, ça veut dire toute la journée, j'étais en voyage. Donc, j'étais épuisé. Comme tout le monde. Mais il n'est plus épuisé que tout le monde. Donc, lui, il va passer devant. On racontait un truc, a dormi debout. Donc, évidemment, les gars qui étaient là n'ont pas accepté. Ils ont commencé à parler, ça a dégénéré. Le gars lui a dit, mais toi, là, au Liban, là-bas, tu peux faire les trucs comme ça. Est-ce que toi, au Liban, là, nous, on peut faire les trucs comme ça? Il dit, tu veux dire quoi? Moi, je ne suis pas ivoirien. Tu veux dire, Affaire d'Ivoirien est sorti dedans. Et quand Affaire d'Ivoirien est sorti dedans, tout le monde s'est cherché. Le douanier est resté. Je ne sais pas si c'est le douanier, en tout cas, le gars qui était, oui, c'est le douanier. Ceux qui mettent les cachets, là. Il est resté tout seul dans l'affaire. Parce que l'Ivoirien est sorti. Toi, tu es ivoirien que toi, rentré. Blablabla. Et donc, il y a même des Ivoiriens, des Africains, qui défendaient quelque part le Libanais en disant « Ah, mais oui, pourquoi tu dis ça? Ce genre de truc-là, c'est pas bien, c'est xénophobe, tout ça. » Quand ils étaient en train de ça, je les ai récupérés. Nous, on était dans je les ai récupérés. Je dis que le gars que vous voyez là, c'est un malhonnête. Il est plus fatigué que qui? Que ses enfants sont fatigués, on n'a qu'à le laisser sortir. Lui, il va prendre sa voiture pour partir. Je dis, il ne va pas aller récupérer ses bagages. C'est pas même attendre, il va aller faire. Il veut sortir avant tout le monde. C'est un vilain comportement. Il veut sortir avant tout le monde. Mais c'est ça. Tout le monde est là. Il y a tout le monde. Il y a violet, chocolat, marron, blanc, noir. Il y a tout le monde. Tout le monde est fatigué. On est en train d'attendre dans la file. Il passe devant tout le monde. Lui, il veut sortir avant tout le monde. Et puis, il crée un truc à dormir debout. Que non, c'est pas, les enfants sont malades et tout ça. Donc, il veut sortir pour aller prendre sa voiture. Je dis, il va sortir, il va au bagage là-bas, il va attendre les bagages, il va prendre ses bagages, puis il va partir. C'est pour passer devant tout le monde, il fait ça. Et tout le cinéma qu'il est en train de faire, là, vous allez aller le retrouver au bagage. Quand on est sorti, j'étais avec un monsieur grand de taille. Je dis, mais c'est pas votre type qui est là-bas, parce que c'est lui qui le défendait. Je dis, c'est pas votre type qui est là-bas. Elle dit, ma soeur, ceux-là, faut pas les défendre. Ça m'a fait rire qu'elle a dit, ceux-là, faut pas les défendre. Je dis, voilà. Mauvais comportement, vilain comportement, vilain comportement. Et moi, je ne suis pas rentrée dans la bagarre parce que comme il avait sorti l'histoire de nationalité au Liban, tout ça, les trucs de xénophobie, là, quand moi j'allais me mettre dedans parce que moi j'aime pas ce genre de truc là. C'est pour ça que je ne suis pas rentrée. Sinon j'allais lui dire son truc, j'allais lui montrer son village, Voilà. Et ça, la perception générale de tous ceux qui étaient là, regardez-les encore. Surtout que tout le monde allait le trouver de l'autre côté là-bas qui attendait ses bagages, le gars qui avait l'enfant malade là, qui devait aller prendre sa voiture là. Vous voyez, quand les gens assistent à de tels comportements là, mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe pour l'image même des Libanais. Et les gens ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte que là, ça monte. Ça monte, même si ce n'est pas juste pour tous les Libanais, mais ça monte. Le ressentiment et ce truc de mais ces gens-là, ils sont chez nous mal se comportant en faisant... Ça me fait penser aux Français qu'aux Africains. C'est bizarre, hein? Ça me fait penser aux Français qu'aux Africains. Ils sont chez nous, ils se comportent mal. Regardez comment ils se comportent. Et les Libanais, beaucoup de Libanais ne se rendent pas compte. Ne se rendent pas compte que les vilains comportements dans leur communauté qui n'arrivent pas à réguler là, c'est en train d'emmener un sentiment. C'est pas comme les anciens là qui regardaient, les jeunes de maintenant ils ne regardent pas. Deuxième incident, on est du côté de la zone 4. Voilà, j'étais parti pour faire des achats, des trucs comme ça. Et puis des jeunes Libanais roulaient à moto, les policiers les ont arrêtés, ils n'avaient pas de papier. Et voilà. Et donc ils ont commencé à palabrer avec les policiers. Tu n'as pas de papier, tu palabres pourquoi? Ils étaient en train de palabrer, il y a des jeunes qui passaient, qui se sont... Et la foule a commencé à grandir. La foule a commencé à grandir. C'est-à-dire pour être prêt même. Et c'est là que j'ai vu que, en fait, ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ça peut dégénérer. Parce qu'ils étaient maintenant prêts. Les jeunes étaient prêts pour les Libanais. Ils étaient prêts pour les Libanais. Et il y en a un qui a dit, mais vous les policiers, c'est parce que vous acceptez les 500 que ces gens-là, ils vous parlent mal. Il n'a pas ses papiers, et en plus il te parle mal. Quand tu n'as pas papier, tu demandes pardon. Lui, il n'a pas papier et puis il te parle mal. Mais c'est parce que toi-même, tu ne te donnes pas la valeur.
Quand il va te donner 500 000 francs, tu vas prendre. Et puis les jeunes étaient là. Et puis en même temps, ils étaient là et aussi, c'était bon. Moi, je n'ai pas vu la suite, je suis partie. Mais cette pression que quand il y avait les policiers et il y avait le Libanais qui discutait, qui palabrait avec le policier alors qu'il n'avait pas de papier, et les jeunes qui se sont agglutinés, je me suis dit, oh ça peut être un cas. Ça peut dégénérer très rapidement. Et ça, j'ai vu le ressentiment. J'ai vu le ressentiment envers ces personnes qui se croient tout permis et la population a, disons, grandi ce ressentiment. A grandi ce ressentiment. Et ça a des odeurs aussi de xénophobie, ça a des odeurs de tout ce qui n'est pas bon. Tout ce qui n'est pas bon. Voilà. Moi, mon opinion, c'est que tous les Libanais ne sont pas pareils. Comme je vous ai dit, il y a des Libanais qui sont bons, il y en a qui ne sont pas bons. Quand je partais aussi en France, j'ai oublié, j'étais assis à côté d'un jeune Libanais, d'une politesse, d'une gentillesse, d'une... Ah bah, vraiment ce petit-là, incroyable. Bien élevé, une bonne éducation. Vraiment. Quand tu vois ça, et puis tu vois l'autre zozo là, qui essaie de passer devant tout le monde, tu rééquilibres. Tu comprends que, mais c'est comme dans toutes les communautés. Il y a des zéros et puis il y a des gens qui sont bien. Donc tu ne peux pas jeter l'anathème sur tout le monde. Tu ne peux pas jeter l'anathème sur tout le monde. Je sais que les gens, quand ils sont en colère, ils ont tendance à... tout le monde pareil. Ils ont tendance à faire ça. Tout le monde pareil. Je dis non, tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas pareil. Je ne vais pas rentrer sur le truc stupide de non, c'est eux qui tiennent l'économie. Quelle économie? L'économie, c'est les Ivoiriens qui les tiennent. Si les Ivoiriens sont des consommateurs, si l'Ivoirien dit je ne vais plus dans ton restaurant, quelle économie tu tiens? Voilà, donc c'est des stupidités ça. Je parle de l'apport de beaucoup de Libanais sur la vie en Côte d'Ivoire. Et puis je parle aussi de la mauvaise réputation de beaucoup de Libanais en Côte d'Ivoire. Mais pas qu'en Côte d'Ivoire, je pense qu'en Afrique, c'est quelque chose de commun. Et puis aussi par rapport à nos autorités. Les gens sont en train de s'en prendre aux Libanais, non, c'est rentré. Mais les Libanais ne font que ce qu'on leur permet de faire. Si les autorités laissent les Libanais avoir des quartiers, c'est les autorités qui ont laissé. Vous laissez les autorités, vous ne leur dites rien, vous vous attaquez aux Libanais. Mais eux, ils ne font que ce qu'on leur permet de faire. Parce que les Libanais aussi, ils sont partout. Ils sont aux États-Unis, ils ne se comportent pas comme ça. C'est ce qu'on leur permet de faire. Ce que les jeunes là disaient, c'est vrai, ils disaient aux policiers, mais ils vont vous donner 500 000 francs, vous allez accepter. C'est pour ça qu'ils vous parlent mal. Alors qu'ils n'ont pas leur papier. Mais c'est trop vrai. La phrase qu'ils ont prononcée là, c'est trop vrai. Ce qu'on leur permet de faire là, c'est ce qu'ils font. Les abus qu'on leur permet d'avoir là, c'est ce que ces alliés, c'est ce qu'ils font. Ici, on a eu des trucs où des personnalités vont... on te dit, mais si tu vas avec ce Libanais-là, tu vas en justice ou un truc comme ça, mais tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. Parce qu'ils vont aller... Voilà. Voilà. Et donc, c'est ce que nous leur permettons de faire. Il faut arrêter de s'en prendre aux Libanais. C'est ce que... Si on doit s'en prendre, c'est à nous-mêmes. Parce que c'est nous-mêmes qui permettons aux gens de mal se comporter envers nous. C'est nous-mêmes qui permettons dans nos pays aux gens de se comporter de manière bizarre. Donc, qu'on arrête de s'en prendre aux gens. Qu'on arrête de s'en prendre aux gens. Les Libanais, il y en a des bons, il y en a des mauvais. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. La situation actuellement, c'est le résultat de nous-mêmes, nos comportements. Nous, on ne se voit jamais. C'est nous, nos comportements. C'est ce que nous leur permettons. C'est ce que nous leur donnons comme possibilité. C'est nos faiblesses. Devant 1000 francs, 500, 10 000, 100 000, on tremble. On tremble et on n'a pas cet esprit de solidarité là. J'ai fait dans cette vidéo-là, la vidéo Côte d'Ivoire-Cameroun, où apparemment il y avait de la solidarité entre Ivoiriens. Mais sur le terrain, on n'a pas. La solidarité, elle est coupée par l'argent. Tu viens, tu donnes 100 000 francs, il va... Et puis le même gars qui dit ça, il va dire autre chose. Parce qu'on lui a donné 100 000 francs. Donc, nos pays là, il faut qu'on arrête d'accuser les autres. Moi, je ne suis plus dans l'histoire, je n'accuse plus personne. C'est nous. C'est nous. Tous nos malheurs là, c'est nous. C'est nous. Donc, les ouya que certains Libanais font ici là, c'est nous. C'est nous. Donc, il faut arrêter de s'en prendre aux Libanais. Il faut que nous changions nos comportements. C'est plus efficace. C'est beaucoup plus efficace que de verbiage qui ne va aller nulle part. Les gens ont fait verbiage. Après, vous allez voir, ça va circuler et ça ne va rien changer. C'est nos comportements qu'on doit changer. Bien, mes valeureux, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez. Si vous pensez le fait que je dise qu'il y a certains Libanais, il ne faut pas faire ça,
Mettez-le en commentaire. Je ne suis pas d'accord, mais je permets que vous ne soyez pas d'accord avec mon opinion. Voilà. Mettez-moi en commentaire et pour que j'ai aussi le pouls. Voilà, que j'ai aussi le pouls de ce que vous pensez de la situation. Bien. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et de votre famille. Surtout, n'oubliez pas, on avance ensemble.